tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau venu. Donc, c'est un joli petit panda, comme vous pouvez voir, que je vous ai préparé. Donc, il n'y en avait pas sur la chaîne. Donc, je l'ai créé pour vous. Alors, pour réaliser ce panda, il va vous falloir du coton Cupidon. Donc, pour faire les amigurumi, vraiment, c'est le topissime. Donc, le coton Cupidon 100% coton. J'ai utilisé deux couleurs blanches, donc pas le blanc cassé, hein, la blanche. Deux pelotes, de la couleur noire, deux pelotes, de la couleur rose, une pelote pour faire, vous voyez, quelques détails, quelques petits morceaux. Et j'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Vous allez avoir besoin d'un marqueur, parce qu'on va travailler beaucoup en spirale. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'épingles, deux yeux de sécurité ici de 14 mm, et puis c'est tout. Et de la ouate, ah oui, de la ouate. Donc moi, comme je vous disais, j'achète des coussins bien moelleux. Il faut que la ouate, vous voyez, que ce ne soit pas des gros morceaux. Malgré que vous voyez des boulettes ici, ben, c'est pas du tout texture boulette. C'est vraiment, vous voyez, ça s'écrase. C'est vraiment hyper moelleux. Donc ça, c'est vraiment très important. Autre chose, donc je vais vous profiter pour vous donner un conseil. Ne mettez pas des restes de laine dans votre amigurumi, surtout si vous voulez l'offrir à un enfant, etc. C'est pas du tout hygiénique. Puisque quand on garde plein de petits morceaux de laine et qu'on rembourre les amigurumi avec, quand vous le lavez à la machine à laver et que vous le faites sécher, ben, tous ces morceaux de laine là-bas accumulés vont proliférer en fait des bactéries. Donc c'est vraiment pas du tout hygiénique, ça va prendre vraiment trop de temps à sécher et du coup ben, ça va même sentir, voilà, ça ne fait pas aussi bien que si vous mettez que de la ouate. Donc voici de quoi vous allez avoir besoin pour faire ce petit panda. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc on va commencer le panda en faisant sa tête, donc sa tête, ses yeux, enfin les taches avec les yeux et les oreilles. On va venir tout assembler. Ensuite, on lui brodera le nez, donc on fera aussi son museau. Quand on aura terminé ce qui est la tête, on fera les bras, le corps, les jambes. Ici, à la fin, quand on aura déjà tout cousu, on viendra s'attaquer à cette partie-là, plus ses petits doigts, donc les pandas en ont 5 ici, et la queue. Donc la queue est très importante ici, puisque vous voyez, elle permet que le panda ait une posture parfaite. Donc voici le plan d'aujourd'hui. Je vous laisse juste un petit peu le regarder si vous voulez. Donc ici, il a son détail noir, vous voyez, il a ses petites jambes. Et bien entendu, donc je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais ce panda, vous pouvez le customiser. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple lui faire une petite écharpe, un petit nœud ici si vous voulez le transformer en fille. Vous pouvez lui faire un petit nœud papillon. Vraiment ce que vous avez envie, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Donc avant de commencer, je vais venir vous mesurer. Donc je vais lui tendre le pied comme ça. Donc en mesurant ici de l'oreille jusqu'en bas, on est sur 44 cm. On est sur assis, 26 cm. Donc voici les mesures du petit panda. On va commencer le panda en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur du nœud coulant, on va venir faire ici 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on vient serrer ici du nœud coulant pour resserrer en fait toutes nos mailles. On vient ici et on va venir piquer dans la première des 6 qu'on avait fait. On pique dessus, on ramène et ici, on va commencer le deuxième rang en faisant une augmentation. Une et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Donc la première des deux, vous la marquez. Donc j'ai ici le marqueur, on vient compter 1, 2. Dans la deuxième, on met le marqueur. Maintenant, dans toutes les mailles suivantes, une augmentation dans toutes, sans exception. Donc on va dans la maille suivante. 1, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 1, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, pareil. 1 et 2 mailles serrées. Dans la suivante, c'est reparti. 1 et 2 mailles serrées. Et 1 et 2 mailles serrées. À la fin du deuxième rang, vous devez avoir 12 mailles serrées au total.
Donc maintenant, on enlève le marqueur et on passe au rang numéro 3. Où la séquence à répéter, ça va être une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. On vient marquer la maille serrée individuelle, puisque c'est la première du rang. Donc on avait fait une maille serrée, une augmentation. La maille serrée, vous la marquez. Et vous répétez ça tout le tour. Donc une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, on enlève le marqueur, on passe au rang numéro 4. Où là, la séquence à répéter, c'est une, deux mailles serrées individuelles. On vient marquer la première des deux. Et dans la maille suivante, on vient et on fait ici une augmentation. Et de nouveau, jusqu'à terminer deux mailles serrées, donc une et deux. Et dans la maille suivante, une augmentation. J'ai terminé tout le tour, on enlève ici le marqueur, on passe au rang numéro 5, où la séquence à répéter, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc on fait la première, on vient la marquer. On fait ici une deuxième et une troisième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, une, deux, 3 et dans la maille suivante une augmentation. Et c'est reparti. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer tout le tour. J'ai terminé. Maintenant, on passe au rang suivant où on va faire 4 mailles serrées. Donc une. On vient marquer la première des 4. Maintenant, on fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Donc je vous laisse terminer avec 4 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. À la fin, vous allez avoir 36 mailles serrées. Le rang 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Vous allez avoir 42 mailles serrées. Et le rang 8, vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 48 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 8, donc avec mes 48 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 9, on va les faire individuels. Donc on vient faire la première, on la marque, ici, hop, et on continue. Donc ici, on fait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, comme ça, jusqu'à avoir les 48. J'ai terminé de travailler les 48 mailles serrées individuelles, on enlève le marqueur, on passe au rang numéro 10. Donc là, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc déjà, la première, vous la marquez. Donc 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Et là, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc je vous laisse répéter ça tout le tour. Ensuite, le rang numéro 11, vous allez faire 8 mailles serrées, une augmentation et vous allez avoir 60 mailles serrées. Le rang 12, vous les faites individuels. Le rang 13, 9 mailles serrées, une augmentation et vous allez avoir 66 mailles serrées. Le rang 14, 10 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 72 mailles serrées. Le rang 15, vous les faites individuels. Le rang numéro 16, vous faites 11 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé le rang numéro 16, donc j'ai mes 80 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 17 jusqu'au rang numéro 22, on va travailler ces 80 mailles serrées individuelles. Donc c'est facile, vous enlevez le marqueur et en fait, dans toutes les mailles, c'est une maille serrée. Donc une, dans la suivante une deuxième, troisième, etc. Donc marquez bien la première pour ne pas vous perdre. Que des mailles serrées individuelles. Quand vous arriverez à la fin du rang, vous enlevez le marqueur et vous repartez en fait avec un nouveau rang. Marquez toujours la première des mailles serrées. J'ai terminé, on enlève maintenant le marqueur, on va passer au rang suivant. Donc, on va passer au rang numéro 23. Là, on va faire 11 mailles serrées. Donc, la première des 11, on vient et on la marque.
Maintenant, on fait donc une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Et là, on fait une diminution. Donc, les diminutions dans les amigurumi, pour que ce soit plus discret, vous allez lever les deux brins des deux mailles suivantes, vous voyez, les brins avant, donc vers vous. Vous passez le crochet vers le premier, vous pivotez un petit peu, vous passez à travers le deuxième. Et là, on ramène le fil et on termine. Donc là, j'ai fait une diminution. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées. De nouveau, les deux brins avant. 1, 2. On ramène le fil et on termine ces deux boucles ensemble. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 11. Et là, on fait une diminution. Les deux brins avant. On ramène le fil et ces deux boucles, on les termine ensemble. Et de nouveau. 1, 2, 3, etc. Vous voyez, jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé le rang numéro 23 avec 11 mailles serrées, une diminution tout le tour. J'ai 72 mailles serrées. Maintenant le rang 24, on enlève le marqueur et là on va faire 5 mailles serrées. Donc on fait notre première qu'on vient marquer. On fait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Là on fait une diminution. À partir de là, la séquence elle reprend normalement, c'est-à-dire 10 mailles serrées, une diminution tout le tour. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on fait une diminution. De nouveau, 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on fait une diminution de nouveau. Donc, vous répétez 10 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution. À la fin, vous allez voir qu'il va vous rester 5 mailles serrées. J'ai terminé. Donc, maintenant, à la fin, vous terminez par vos 5 mailles serrées qu'il doit vous rester. Donc, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez comme ceci. Maintenant, le rang numéro 25, vous allez faire 9 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et on se retrouve. J'ai terminé tout le tour. Donc maintenant, on passe au rang suivant, le rang 26, où on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et la quatrième. Et la première de ces 4, on la marque. Maintenant, on fait une diminution. Donc brin avant, on ramène et on termine. Et à partir de là, la séquence reste normale. Donc 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on fait une diminution. Vous voyez? Donc, vous continuez 8 mailles serrées, une diminution, etc. À la fin, vous allez voir qu'il va vous rester 4 mailles. Les 4 mailles qui vous restent, vous faites une maille serrée sur les 4. J'ai terminé tout le tour. Donc, maintenant, je vais venir vous dicter. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, le rang 27, vous faites 7 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Vous allez avoir 48 mailles serrées. Le rang 28, 3 mailles serrées, une diminution au départ. Et ensuite, ça reprend normal. 6 mailles serrées, une diminution. 6 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, vous allez avoir 3 mailles. Sur ces 3 mailles, vous faites 3 mailles serrées. Et vous aurez au total 42 mailles serrées. Le rang 29, vous faites 5 mailles serrées, une diminution. Vous allez avoir 36 mailles serrées. Le rang numéro 30, vous faites 2 mailles serrées, une diminution au départ. Et ensuite, vous reprenez avec la séquence normale, 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et à la fin, vous terminez par 2 mailles serrées. À la fin, vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang 31, vous faites 3 mailles serrées, une diminution et vous allez avoir 24 mailles serrées. Là, on se retrouve. J'ai terminé ici ce qui est la tête. Donc, ce qu'on va venir faire ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis la maille en attente. Ici, on vient couper un petit morceau. Maintenant, on vient faire ici, hop, une maille en l'air avec la maille.
on enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Et maintenant, le but étant donc de se préparer déjà la tête pour mettre les yeux, etc. Par la suite, on va venir la remplir pour avoir pour savoir où mettre les yeux en fait. Donc, vous remplissez la tête, remplissez-la bien. Donc surtout que ça soit bien rigide en fait. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut donner une jolie forme. Vous devez combler également les côtés. Ensuite, vous roulez comme ça entre vos mains. Et vous auriez ici la tête de fini. Vous voyez, il va y avoir son museau, ses yeux, ses oreilles. Donc ici, on aurait fini donc ce qui est la tête. Après, s'il en manque un petit peu de rembourrage, par la suite, on pourra en remettre. Donc ici, je vais vous mesurer parce que comme ça, vous allez savoir si vous avez bien rempli. Depuis le départ ici, jusqu'à là, vous voyez, j'ai 15 cm, 15 cm et demi plutôt. Vous voyez? Donc là, ça veut dire que c'est bon. Donc on met ça de côté et on passe au reste. On va commencer l'oreille en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer, hop, avec une maille en l'air. À l'intérieur, on vient faire 6 mailles serrées. Donc c'est tellement facile que je me permets de vous le montrer en noir. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant qu'on a les 6, on vient serrer le fil du nœud coulant. On pique dans la première de ces 6 et on fait une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 2, une maille en l'air et là on fait que des augmentations. Donc dans les 6 mailles qu'on a, on pique et on vient faire 2 mailles serrées dans chacune. 1 et 2. Je vais dans la maille suivante, pareil. 1 et 2. 1 et la deuxième. Maintenant, je viens piquer ici dans la première et je fais ma maille coulée pour terminer mon rang. Donc ici, on a 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on fait une maille en l'air. La séquence à répéter, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Donc vous répétez ça 6 fois au total et à la fin, vous allez avoir 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation et vous allez avoir 30 mailles serrées. Ensuite, le rang 6, 7, 8, on va faire les 30 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc, vous unissez vraiment tous les rangs par une maille coulée. Hein. Ensuite, le rang numéro 9, vous faites 3 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez 24 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 9. Donc, maintenant, vous faites une maille en l'air. Et le rang 10, vous faites que des mailles serrées individuelles sur tout le tour. Et là, vous pourrez couper. C'est la fin de l'oreille. Après avoir uni le dernier rang, donc le rang 10, une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. Là, on aurait fini, vous voyez, cette partie-là. Hop. Donc, vous allez prendre ici cette partie-là, vous voyez, ça fait comme un creux. Et à l'intérieur, maintenant, je vais vous apprendre à faire cette petite partie-là rose qu'on va venir encastrer à l'intérieur au moment de mettre les oreilles sur la tête. Pour faire la deuxième partie de l'oreille, on fait un nœud coulant. On va venir donc le fixer avec une maille en l'air. Vous le rétrécissez, ça va être beaucoup plus simple de travailler à l'intérieur. Et maintenant, dedans, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre le fil du nœud coulant. Hop, on remet tout bien. Et on vient unir par une maille coulée ici à la première des 6. Maintenant, une maille en l'air. On passe au rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, c'est une augmentation dans toutes les mailles. Je viens ici dans la première. 1 et 2. Dans la suivante. 1 et 2. Dans la suivante. 1 et 2. Une fois que c'est bon, on unit ici par une maille coulée. Maintenant, on fait le rang numéro 3. Une maille en l'air, une maille serrée individuelle et dans la suivante, une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long.
Donc une maille serrée individuelle et dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Maintenant, ici, on unit par une maille coulée. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est le rang 4 et 5, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. Ensuite, le rang numéro 6, vous allez faire une maille serrée, une diminution tout le tour. Et à la fin, vous allez avoir 12 mailles serrées. Vous coupez votre fil et ça sera terminé. Et on aurait cette partie-là, donc l'union ici, va aller à l'intérieur de l'oreille. On prend la deuxième partie, vous voyez, là j'ai l'union, et je la place comme ceci à l'intérieur. Et ça va être notre oreille au moment de le coudre. On va venir plaquer les deux ensemble, vous voyez. Ensuite, on fera quelques points ici avec la couleur rose, vraiment pour maintenir les deux ensemble. Et ça sera notre petite oreille. Donc, je me suis avancée ici un petit peu, j'ai déjà fait les deux yeux. Pourquoi ici je les ai déjà fait et placés? Parce que comme ils sont noirs, je voulais vraiment que vous voyiez les yeux. C'est pas comme les oreilles que c'est extra simple. Vu qu'il y a des brides, des demi-brides, des mailles serrées, etc. en couleur noire, vous n'aurez rien vu. Donc je vais venir vous le montrer en couleur turquoise pour que ce soit plus lisible. Donc on va commencer les yeux en faisant ici une qu'on vient serrer. Maintenant on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant on vient compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous venez faire 3 mailles serrées. 2 et 3. Maintenant vous faites à côté une maille serrée individuelle. Et dans la dernière des mailles, vous piquez et ici vous allez faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, il nous reste une maille. Donc sur la dernière maille qui nous reste là, vous voyez en face de cette maille serrée là individuelle, vous piquez et vous refaites une maille serrée individuelle. Et maintenant, on vient unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on commence le deuxième rang. On fait une maille en l'air, ici même sur la première des mailles, vous voyez? On fait une maille serrée individuelle. Sur la suivante, qui est la deuxième des 3 qu'on avait fait dans cet angle, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Maintenant, on atterrit sur les 5 mailles serrées qu'on avait fait là. Donc sur les 5, on fait une augmentation, mais de bride. Donc on va travailler uniquement en bride. Donc un jeté, on pique, on ramène et on fait une bride. Au même endroit, je pique, de nouveau une bride. Donc là, j'ai déjà la première augmentation. Au total, il nous en faut 5. Donc je fais ici la deuxième, 1 et 2. Dans la maille suivante, la troisième. Dans la maille suivante, la quatrième. Dans la maille suivante, la cinquième. Et maintenant ici, il nous reste une seule maille. Vous voyez? Donc dans cette maille-là qu'il nous reste, on vient faire, pour terminer, une demi-bride. Et on vient unir ici à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Là, on aurait fini le deuxième rang. Le troisième, une maille en l'air. On fait 2 mailles serrées individuelles. Une, dans la maille suivante, une deuxième. Dans la suivante, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Maintenant, on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant ici, on fait donc une augmentation, une deuxième augmentation de bride, une troisième augmentation de bride, une quatrième augmentation de bride,
Et maintenant, on termine avec 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. On pique ici dans la première des mailles serrées et on vient unir. Donc ça, ensuite, ça va se détendre, hein, comme ceci. Donc là, on aurait terminé la tâche de l'œil. On coupe un bon morceau, puisqu'on va devoir coudre avec. On fait une maille en l'air et on tire. Donc, vous voyez, vous allez en faire 2 à l'identique. Je vous ai noté ici pour faire le museau. Donc, premier rang, 6 mailles serrées dans le nœud coulant. Deuxième rang, que des augmentations dans les 6 mailles. Vous allez avoir 12 mailles serrées. Troisième rang, une maille serrée, une augmentation. 18 mailles serrées. Quatrième rang, 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Vous allez avoir 30 mailles. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 36 mailles. Le rang 7 et 8, vous faites les 36 mailles serrées individuelles. Et vous coupez. Donc, tout ça en spirale. Donc ici, je vous le marque. En spirale, tout le museau. J'ai clipsé donc déjà un œil, je voulais vous montrer. Donc ici, regardez. Hop. Donc ici, on a le premier rang et en haut, on a le deuxième. On a une augmentation de bride, une deuxième. Entre la deuxième et la troisième, c'est là que je place mon œil. Et je viens et je le clipse. Comme ça, ça c'est fait. Donc une fois que vous avez clipsé les 2 yeux, on va pouvoir les coudre au visage. Donc ici, j'ai la tête. Vous allez prendre la tête par où vous trouvez que c'est le plus joli. Donc basez-vous sur les augmentations quand même pour vous faire un centre, vous voyez, que ça soit beaucoup plus symétrique en fait au moment de regarder le panda. Donc vous mettez bien votre tête où vous avez choisi, vous voyez, et vous allez placer les yeux. Donc ici je me base sur les augmentations. Donc, hop, approximatif totalement là pour l'instant, puisque tant qu'on n'a pas cousu, donc ici mettez-le comme ça sans l'enfoncer pour pas déformer votre ouvrage. Juste en attendant pour savoir si c'est le bon endroit. Quand ça sera le bon endroit, ce qu'on fera, c'est élargir avec l'aiguille à laine pour que le bout de l'œil en fait puisse rentrer. Donc vous faites ça approximativement, vous voyez. Hop, vous en mettez un troisième d'épingle. Donc ça c'est vraiment très important quand vous faites des amigurumi d'avoir des épingles à côté de vous, puisque sans épingles vous faites tout en fait au pif. Donc hop. Je viens approximativement encore, je fais la même chose. Comme je vous disais, c'est vraiment approximatif au début. Hein. Rien n'est cousu encore, donc on a le temps de tout changer. Vous voyez, quand vous avez quelque chose comme ça approximatif, là par exemple, je vois tout de suite que celui-là et celui-là ne sont pas au bon endroit. Enfin, les deux ne sont pas au bon endroit. Je vais venir rapprocher celui-là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça prend du temps, mais après vous allez être vraiment contente du résultat une fois que tout sera bien, vous voyez. Donc je remets tout bien, hop. Donc une fois que vous avez quelque chose de à peu près similaire, on va prendre le nez et on va venir donc le placer d'une façon que ça va venir cacher légèrement les yeux. Donc vous allez voir, venez ici sur une petite partie et hop, approximativement vous l'enfoncez ici. Donc, pour l'instant, tout est approximatif, je le répète. Vous voyez, approximativement. Je vais remettre une épingle, clipser un petit peu par en dessous pour que ça se fixe bien comme il faut. Hop. Et je vais en mettre une ici également. Pour que ça tienne. Donc une fois qu'on a à peu près ce résultat-là, vous voyez. Donc là, je pense que par la suite, je décalerai un petit peu cet œil vers là, mais je ne suis pas sûre. Donc hop. Voilà, approximativement ce résultat-là, c'est que c'est bon. Donc à partir de là, oui,
on va venir élargir le trou de l'œil, comme je vous disais tout à l'heure. Donc déjà, première chose à faire, c'est ici, le fil long qu'on est venu couper tout à l'heure, on vient placer une aiguille à laine. Cette aiguille à laine ici, en attente. Maintenant, je prends un crochet par exemple, vous voyez, peu importe, hein, qu'est-ce que c'est. Hop, je vais venir voir où voulez rentrer l'œil. Donc c'est ici. Là, je fais un gros trou avec le crochet. Je dissous un petit peu, je dilate un petit peu le trou. Hop. Et c'est ici que je vais placer le bout de mon œil. Une fois que c'est bon, je commence à coudre l'œil en maintenant bien le trou. Vous voyez? Je prends un petit morceau ici de la couleur blanche vers l'intérieur et un petit morceau de la couleur noire. Et je commence à assembler. Je me déplace dans la couleur noire un petit peu plus loin. J'attrape un morceau de la couleur blanche et je ressors dans la couleur noire un peu plus loin. Vous voyez? Et de cette façon, en fait, la couture restera, vous voyez, invisible. Donc, on enlève ici. Je vais repasser un petit coup ici pour vraiment marquer la pointe. Et je ressors un petit peu plus loin là. Hop, sans déformer, vous faites bien attention. Et vous continuez. Vous attrapez un petit morceau de blanc par en dessous. Vous tirez doucement, vous reculez un petit peu, vous avancez en dessous en attrapant la couleur blanche pour bien fixer cette tache-là. Vous reculez un petit peu. Hop, j'avance. Je recule. Là, faites bien les arrondis. Si ça vous arrive comme moi que vous n'avez pas de fil noir assez, vous venez par en dessous. Vous faites un petit nœud comme vous pouvez. Et une fois que vous avez fait le petit nœud, vous allez venir le perdre à travers la tête et vous raccrocher avec un nouveau fil. Une fois que vous avez fini de faire tout le tour de l'œil, vous allez venir faire. Ici, vous piquez un tout petit peu à côté, vous ressortez, vous voyez, un petit peu plus loin. Ici, vous allez faire, donc en remettant toujours tout bien en place que vous avez pu déformer en passant le fil. Vous faites un petit nœud quelque part. Vous voyez, c'est noir, hein, donc ça ne se voit pas du tout. C'est un tout petit nœud. Et en fait, vous le cachez ensuite à travers la tête et vous ressortez beaucoup plus loin. Hop. Vous venez couper le fil là, donc vous tirez un petit peu plus que la normale, comme ça quand vous coupez, il disparaît. Vous voyez? Et vous remettez toujours ce que vous avez pu déformer en place. Donc là, j'aurai un œil de cousu, vous voyez? Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la même chose avec le deuxième œil. Donc accentuer quand même un petit peu la pointe pour que ça fasse plus joli. Et puis voilà, on se retrouve de suite. Pour la partie des oreilles, vous devez prendre votre fil rose, donc bien fixé comme ceci avec les doigts. Vous ouvrez la partie noire en deux et vous allez venir fixer avec la couleur rose 2-3 points, vous voyez vraiment que ça tienne par l'intérieur. Pour fixer les deux couleurs entre elles. Une fois fixé à l'intérieur avec la couleur rose, vous faites un petit nœud, vous placez le fil dedans et avec la couleur noire, on viendra coudre, vous voyez, l'oreille. Tout simplement. Donc je vous laisse faire ça avec les deux et on se retrouve pour la couture des oreilles. Avant de commencer à coudre les oreilles, très important, on va venir les placer avant tout. Donc vous les mettez bien comme il faut, vous voyez. Et vous allez les placer approximativement là où vous voulez que ça aille. Donc hop, je vais mettre d'abord une ici. Comme ça. Et je vais mettre ma deuxième à peu près pareil, vous voyez.
pareil. Donc maintenant, je vais m'attaquer au museau. Donc le museau ici, je l'ai rempli. Vous voyez? Donc je vais venir tout simplement le coudre d'une façon. C'est ça qui va donner la forme aux yeux en fait. Vous voyez? Donc, on vient commencer. J'ai mis plein d'épingles pour que ça reste bien fixe. Et on va coudre. Vous reculez. Vous avancez en transperçant bien entendu les couches. Et vous tirez. Et vous faites ça, comme on a fait pour les yeux par exemple, vous voyez. Je recule un petit peu. J'avance. Et je tire. J'enlève les épingles au fur et à mesure pour mieux voir. Je recule. J'avance en pesquant un petit morceau. Et je tire. Donc ici le museau ne doit pas être super proéminent non plus. Donc je vais venir faire tout le tour de cette façon-là. Veillez bien que les deux yeux, vous voyez, ce soit exactement pareil, que vous cousiez au même endroit. Je ne suis pas une professionnelle de la couture, hein, je fais de mon mieux. Mais après, si vous êtes très doué pour la couture, tant mieux, votre pendrail sera encore plus joli. J'ai fini de coudre le museau, donc pour lui donner forme maintenant vraiment beaucoup, on va venir piquer ici. J'ai fait un nœud au bout avec un fil noir. Vous venez par en dessous et vous venez atterrir le plus près de l'œil possible. Vous enlevez la mousse qui peut sortir quand vous faites ça. Maintenant qu'on a atterri près de l'œil, donc on peut se rapprocher une fois qu'on y est. C'est plus facile. Maintenant, on va piquer à côté. Et venir descendre vers le bas. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Quand vous allez venir tirer, ça va lui donner une expression. Si vous ne le faites pas, en fait, il aura beaucoup moins d'expression que si vous le faites. Donc, il lui manque le nez et tout encore. Hein. C'est pour ça qu'on ne se rend pas bien compte. Hop. On n'hésite pas. Vous voyez, pour avoir un air beaucoup plus mignon, il faut vraiment que l'œil soit enfoncé. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte entre celui-là qui est globuleux et celui-là qui est enfoncé à sa place. Donc ici, pour maintenir la pression, ça va être très important de faire un nœud, vous voyez, ici. Pour plus qu'il sorte. On fait un double nœud, comme ça on est tranquille. Ici, il va y avoir une couture, donc on ne va plus voir. Maintenant, on repique et on ressort au même endroit dans l'autre œil. Pareil, on s'accroche dans un petit morceau. Et on ressort vers le bas. Donc pour faire le nez, j'ai doublé le coton cupidon, j'ai fait un nœud au bout. Je passe par en dessous et je viens atterrir au-dessus du nœud coulant. Donc il faut atterrir entre le premier rang et le deuxième. Vous voyez, en plein milieu. On fait sortir le fil et maintenant on va broder son nez. Donc on monte ici 4 ou 5 rangs comme vous voulez. Vous voyez. Donc je vais monter 5 rangs au total. 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends par où je suis rentrée. Je remonte à côté, à la même hauteur. Et je ressors par où je suis rentrée. Et ça, je vais le faire jusqu'à avoir brodé le nez qui me convient. J'ai terminé de lui broder le nez, mais ici, comme vous pouvez voir, ça ne fait pas net. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est une fois que c'est bon, vous aimez le résultat que vous avez fait, vous voyez. Donc ici, je vais venir piquer en traversant tout ça, vous voyez, par en dessous. Hop, j'enlève la mousse à chaque fois qu'elle sort un petit peu. Une fois que c'est bon, je vais venir remonter. Donc je viens piquer par là, vous voyez. Et je viens remonter vraiment à la base de tout. J'ajuste mes fils.
comme ceci. Et maintenant, je vais venir, vous voyez, plaquer la totale, ici, passer à travers le tout, pour que ça fasse plus joli. Donc je viens, hop, maintenant je repars dans l'autre sens, vous voyez. On remet tout bien en place. Et ici, on redescend vers le bas. Par où on est venu sortir. Vous voyez ici, hop. Et je viens descendre un petit peu. Donc tout doucement, là, pour pas que ça se déforme le nez. Hop. Et là, ça fait beaucoup plus net, vous voyez. Donc une fois que c'est bon, je vais venir faire un petit point ici. Pour atterrir. Pour faire en fait cette petite bouche. J'ajuste mes fils. Donc ça c'est important parce que je travaille avec le Cupidon doublé. Hop. Voilà ce que ça donne. Ici, comme vous pouvez voir, ensuite avec un petit point avec la couleur noire, je remettrai tout bien en place. Vous voyez, et ça ne se verra plus du tout. Donc ici, on arrive là, on repique au même endroit et on redescend vers le bas. C'est là-bas qu'on va faire le nœud. Donc là, à part ce petit détail que je vais venir arranger par la suite, on aurait vraiment terminé la partie principale du visage. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est venir lui broder des petits sourcils. Je trouve que ça va lui donner un petit air encore plus kawaii et encore plus gentil. Donc d'abord, ce que je vais faire, je vais m'accrocher délicatement. Je vais venir ici arranger ces deux morceaux. Parce que quand j'ai enfoncé les yeux, c'est là qu'on a vu la couture, vous voyez. Donc je vais venir tout simplement ici arranger un petit peu le haut. Et on fera les petits sourcils. J'ai arrangé ici son œil. Vous voyez, j'ai juste repassé 2-3 points de couture. Donc là, on aurait le visage de fini. Donc déjà, j'ai trop envie de lui faire un bisou tellement qu'il est mignon. Donc voilà. Il lui manquerait les petits sourcils. Ça, je vais le faire à la fin parce que je ne suis pas sûre encore que je veux le faire. Sur le côté, voilà, vous avez un petit museau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer à son corps.